Salut à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va voir ce qui se passe pour vous pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Je vais commencer par les oracles, je vais faire au feeling, là je vais pas faire un tirage en croix. Je vais me faire au feeling. Alors est-ce que je peux avoir un message pour les cancers au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022? Deux cartes. Allez, on va prendre deux cartes pour le sentimental pour le mois de mai 2022 pour les cancers. Est-ce que je peux avoir deux cartes pour le sentimental? Heureux hasard. Et pourquoi? Très bien. Donc déjà là, on voit que c'est assez porteur, c'est assez positif. On a un heureux hasard qui peut arriver pour vous pour le mois de mai 2022. On a le 18, peut-être que ça va être le 18 mai. Peut-être que 18 plus 1, le 9, donc ça peut être le 9 mai aussi. Peut-être que le 18, c'est juste une date qui vous parle aussi. Donc là, il y a quelqu'un ou il y a un événement qui ne sera pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas, enfin, c'est ce que je crois. Il y a toujours des rendez-vous, des belles coïncidences, comme on pourrait dire. Donc là, il y a quelque chose qui va être porteur pour vous, qui va vous amener vers quelque chose de très très bien pour vous, pour le mois de mai, au niveau sentimental. Ensuite, on a pourquoi. Donc, peut-être que c'est par rapport à ce heureux hasard, vous demandez pourquoi ça m'arrive à moi, comment est-ce que c'est possible, peut-être que vous y croyez pas, et peut-être que vous avez aussi envie de chercher plus loin, peut-être que vous avez envie de chercher plus loin le pourquoi du comment de cet événement ou de cette rencontre par rapport à cette personne. Peut-être que vous dites que c'est pas possible, que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Je vais prendre un autre oracle. Donc déjà, c'est un événement assez qui va peut-être vous perturber, hein. Parce que là, on a les rayons du soleil qui viennent sur vous et vous êtes vraiment intrigué, quoi. Peut-être que c'est une personne qui va vous intriguer, qui va vous faire... Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à elle, parce que c'est peut-être quelqu'un de très atypique ou de... En fait, c'est ça, vous allez être heureux de cette rencontre, j'ai l'impression, ou de cet événement. Alors, est-ce que je peux avoir un message? Deux cartes aussi, je vais prendre deux cartes. Pour... J'ai envie de faire plus d'oracles, là. J'ai envie de me concentrer sur les oracles et un peu moins sur le tarot, là, pour le côté amour, pour vous. Donc, qu'est-ce que je peux avoir? Deux cartes, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de mai 2022, au niveau sentimental. Deux... Ben voilà. Ils me sont tombés des mains. Ok, go with the flow. Donc suivez la vague, suivez l'énergie, suivez le mouvement là, que la vie vous met sur votre chemin. Et c'est peut-être que ça va justement vous faire arriver à cet heureux hasard. Et ensuite on a shine brightly, on a encore shine, ça veut dire les rayons. Ces rayons du soleil qui arrivent. Donc là les deux correspondent à ces deux là, donc c'est très parlant, c'est très bien. Donc on a stand out, be proud et individuality. Là on vous demande, peut-être que vous dites mais pourquoi moi je mérite pas ci, pas ça, enfin peut-être que vous sous-estimez. Et là on vous demande de montrer qui vous êtes, quoi, de vous affirmer, d'être beaucoup plus fier de vous, de fier de qui vous êtes. Regardez ces personnages, ils sont complètement atypiques par rapport à nous, et pourtant ils sont heureux. Enfin, ce personnage est heureux, ils sont fiers de leur culture, de qui ils sont. Donc, peut-être vous demandez pourquoi, parce que cette personne est complètement différente de vous, dans un autre cadre social, enfin, qui est à l'opposé de vous, et vous vous dites, mais pourquoi moi?
Alors que non, c'est justement parce que justement vous êtes un individu ou une individu qui est comment dire, peut-être atypique, oui, qui sort du lot, mais vous le voyez pas vraiment. Alors que cette personne que vous allez rencontrer, elle le voit. Elle voit que vous êtes quelqu'un d'atypique et du coup, vous avez vraiment besoin de montrer que vous êtes fier de vous, vous êtes fier de qui vous êtes. Ça peut que vous aider. C'est un très bon départ. Alors, est-ce que je vais prendre 3 cartes? Non. Allez, pourquoi pas. 3 cartes pour vous pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message? 3 cartes s'il vous plaît pour les cancers pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. 3 cartes s'il vous plaît pour les cancers pour le mois de mai 2022 au niveau sentimental. 3 cartes s'il vous plaît pour les cancers. Ok, donc on va prendre cela. Ok, on a le lien. On a la sexualité, on a le 13, on a l'ouverture, le partage, la beauté et honneur. Ensuite, on a la vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Et on a le lieu, le 26. On a l'unicité universelle, l'amour, interconnexion, soutien. Donc là, vous êtes vraiment sur des très belles énergies. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez visualisé dans le passé. Ça peut être aussi une relation qui est vraie. C'est-à-dire une relation sans... qui est pas artificielle, qui est pas... comment on dit? C'est quoi l'expression? Enfin, c'est pas une expression, c'est... quelqu'un de vrai, quoi. Donc et peut-être que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir partager de vrais moments de complicité, de passion aussi, d'ouverture, de vous honorer l'un et l'autre dans le rapport sexuel, dans l'amour, dans le partage. Il y a de très belles énergies là. Et avec le lien, c'est comme si peut-être vous faisiez partie, même si vous êtes très différents, peut-être que vous faites partie au fond de la même famille, de la même conscience, de ce lien qui est universel et qui vous connecte, qui vous soutient, il y a beaucoup d'amour là dans ce lien qui est entre vous. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que je peux avoir un... Wow. Est-ce que je peux avoir un indice par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un indice par rapport à cette personne? Non, on va dire par rapport à ce heureux hasard. On va voir qu'est-ce que ça peut être. Quel est ce heureux hasard, s'il vous plaît? Quel est ce heureux hasard pour les cancers? Quel est ce heureux hasard pour les cancers? Quel est cet heureux hasard pour les cancers? Quel est cet heureux hasard pour les cancers? Quel est cet heureux hasard pour les cancers, s'il vous plaît? Donc là, avec le pape, c'est quelqu'un qui va... Donc déjà, avec le pape, c'est comme si vous avez été guidé par votre guide à cette personne ou à cet événement, à ce lieu qui va vous favoriser, favoriser cette rencontre, cette union entre ces deux personnes. Ça peut être aussi une personne beaucoup plus mature que vous, mais peut-être aussi beaucoup plus âgée que vous. Et quelqu'un aussi qui a beaucoup de connaissances par rapport à peut-être à son domaine de travail, peut-être par rapport à sa passion. Il y a beaucoup de connaissances, et beaucoup de sagesse chez cette personne. Ça peut être avec le pape, ça peut être enfin c'est le hiérophante. J'aime pas trop dire le pape, enfin bref. Ça peut être un taureau, ça peut être un signe de terre, mais je vois le taureau là, ça peut être un taureau pour certains d'entre vous.
Ok, donc quelqu'un d'assez mature et peut-être qu'il va pouvoir aussi vous guider vers... C'est positif, il va peut-être mettre en lumière des choses par rapport à vous que vous soupçonniez. Mais c'est quelqu'un de positif pour vous dans votre vie en fait, qui va être positif pour vous dans votre vie. Alors pourquoi il y a cette carte? Pourquoi il y a cette carte? Pourquoi est-ce qu'il y a cette carte? Pourquoi est-ce qu'il y a cette carte? Ok. Donc là, si vous demandez pourquoi par rapport à cette personne, ben en fait, c'est que vous avez travaillé. La rencontre, c'est pas un hasard. Vous avez travaillé dur, sûrement sur vous-même dans le passé, pour que les énergies que vous aviez en vous se transmutent et s'élèvent. Enfin, que, en fait, vous avez fait un travail sur vous qui vous a permis de pouvoir rencontrer cette personne. C'est comme si, sans le savoir, vous avez travaillé sur vous-même pour arriver à ce moment-là. Pour arriver à ce lien, cette partage. C'est une très belle carte. Hein. C'est très sensuel, très beau. C'est très beau. Donc si vous demandez pourquoi, ben parce que vous avez fait le travail sur vous-même. Ok, on va voir quel est ce lien que vous avez avec cette personne. Quel est ce lien que vous avez avec cette personne? Quel est ce lien que vous avez avec cette personne? Donc c'est peut-être ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, donc du coup c'est plus porté pour les célibataires là. Alors, quel est le lien avec cette personne? Quel est le lien avec cette personne, s'il vous plaît? Quel est le lien avec cette personne, s'il vous plaît? Quel est le lien avec cette personne, s'il vous plaît? Donc oui, déjà, c'est un homme, c'est peut-être pas quelqu'un du passé ou dans une autre vie, mais c'est des nouvelles énergies, donc c'est quelque chose qui est récent. Donc, mais ça veut pas dire que c'est positif ou négatif, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est des très belles énergies qui sont porteuses là. Alors, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur ce lien? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur ce lien, s'il vous plaît? Sur ce valier de denier. Ce lien, cette personne, ça va vous changer. Ça va pas vous changer drastiquement, mais vous allez voir les choses différemment. Vous allez voir la vie différemment. Grâce à cette personne, peut-être que vous êtes déjà justement sur le bon chemin parce que vous avez travaillé sur vous. Et c'est comme si cette personne va vous donner un bon coup de pouce pour justement faire tourner cette roue de fortune et, faire en sorte que votre vie soit plus dans l'abondance, dans la joie. Enfin, en fait, que vous évoluez dans une belle spirale. Hein. Ok, qu'est-ce que je pourrais poser comme question là? Parce que là, c'est complètement libre ce tirage que je fais. Il n'y a pas de, je réfléchis au même moment. Alors, qu'est-ce qu'il aime chez vous? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il aime chez vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que, quelle est cette individualité qu'il aime chez vous en fait? Qu'est-ce qui fait que vous ressortez du lot, que vous sortez du lot par rapport à d'autres personnes? Alors, de quoi est-ce que le cancer a besoin d'être fier? De quoi est-ce que le cancer a besoin d'être fier?
Ok, on a le chariot. Vous avez besoin d'être fier de qui vous êtes parce que vous êtes un battant, vous avancez. J'ai l'impression une battante, hein, c'est aussi pour, enfin, c'est surtout quand je vois l'algorithme, c'est beaucoup plus les femmes qui regardent les tarots de manière générale que les hommes. Mais c'est, enfin bref, c'est aussi les hommes. Mais là, je vois que cette personne vous voit comme quelqu'un qui avance, qui sait ce qu'elle veut, hum, et qui rayonne quelque chose de, comme une prestance. Vous avez une prestance que d'autres personnes n'ont pas. Et du coup, cette personne est attirée par vous. Ou voit votre potentiel, en fait. Parce que là aussi, on peut voir que, avec le chariot, ces deux sphinx, ils sont à l'arrêt. C'est comme si vous avancez pas, mais vous avez tout ce potentiel, vous avez cette prestance-là. Vous avez les étoiles, donc vous êtes guidé, comme je l'ai dit. Et cette personne le voit, cette personne voit que vous avez du potentiel et sûrement qu'elle a envie de partager un peu, enfin, je sais pas la durée de la relation, mais qu'elle a envie de partager avec vous ce chemin en fait, qu'elle a envie de vous aider sur ce chemin, tout en ayant cette passion et cet amour entre vous. Donc c'est très très beau, c'est une très belle relation. Ok. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Hmm. Hmm. Je pense que j'en ai assez fait avec le tarot. J'ai envie de voir. Je vais chercher un autre oracle. J'ai envie d'aller sur les oracles en ce moment. Donc je m'écoute. On va voir quel signe. Quel signe est-ce que cette personne peut être? Ah, c'est un peu mélangé. Bon, on va voir comment vous allez. Quel est le signe de cette personne? Le signe astrologique de cette personne? Peut-être pour vous aider. Quel est le signe astrologique de cette personne pour les cancers? Ok, donc, on a le messager, donc c'est quelqu'un aussi qui va vous libérer. Et vous allez recevoir un... Mais c'est comme si... avec le heureux hasard, ça peut être un événement qui est lié à la communication. Donc ça peut être sur Internet, ça peut être... Peut-être que vous allez rencontrer cette personne sur Internet. Ou par mail, enfin vous allez commencer à communiquer avec cette personne, ou c'est quelqu'un de très communicatif et qui a beaucoup de, comme je l'ai dit, beaucoup de savoir. Ça peut être quelqu'un aussi qui est lié aux choses ésotériques, au chamanisme ou à la nature. Enfin, il y a une connexion avec quelque chose qui est beaucoup plus subtil. Ça peut être totalement autre chose aussi, mais il y a de la connaissance et cette personne sait comment s'exprimer, elle sait parler, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent. J'essaie de voir comme je l'ai dit, moi je vois du taureau, ça peut être du gémeaux aussi avec le mercure, ça peut être un gémeaux ou un signe d'air, ça peut être un verseau, ça peut être une balance, mais je vois plus gémeaux, verseau, taureau. Un signe de terre, capricorne, ça peut être aussi capricorne. Est-ce que je peux avoir un dernier message avec cette oracle, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les cancers avec cette oracle? Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, ça c'est sûr. Et avec qui vous allez pouvoir vous enraciner. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler des choses du passé, de vos racines, d'où vous venez, de vos origines par rapport au monde aussi, par rapport
par rapport à vos ancêtres. Il y a quelque chose de profond là. Quelque chose de profond. Et j'ai l'impression aussi que c'est une relation qui va pouvoir durer dans le temps. Ça va pas juste être une rencontre qui est courte. Au final, j'ai l'impression que ça va durer dans le temps et il y aura beaucoup d'impact. Même si vous vous séparez peut-être dans un an, je vois la relation durer, mais si cette relation s'arrête, c'est comme si tout l'enseignement et tout ce que vous avez vécu avec cette personne va vous impacter énormément. Et, de ces racines que vous avez pu construire avec cette personne, vous allez pouvoir justement faire fleurir tout et avoir des fruits de ce bel arbre qui va... L'arbre, c'est vous, et vous allez pouvoir justement pouvoir à votre tour faire bénéficier les autres. Enfin, c'est une rencontre qui est vraiment prédestinée. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Et le heureux hasard, là je vois avec le pape, si vous avez été guidé, vous avez été guidé par vos guides pour cette rencontre. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ce tirage vous a parlé. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi savoir si c'est bien un Capricorne, un Taureau ou un signe d'air, le Gémeaux ou le Verseau, ça c'est ce que je vois. Laissez-moi savoir en commentaire. Je vous souhaite plein de belles choses à vous. Je vous souhaite de rencontrer cette personne. Et dites-moi c'est quoi cet heureux hasard. Peut-être que c'est juste simplement cette personne. Mais peut-être que c'est un événement. Qu'est-ce qui a amené à cet événement, à cette rencontre. Et voilà, voilà. Mettez un pouce bleu aussi pour que j'ai plus de vues sur... que je sois plus visible sur YouTube. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Et je vous dis à la prochaine.